Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que ça s'est bien passé avec vos proches, vos amis durant ces fêtes, que vous avez bien profité, que vous avez reçu pas mal de cadeaux. Et ben moi, c'est un petit peu le cas. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo des cadeaux que j'ai reçus et principalement des jeux de société. Évidemment, la chaîne est un petit peu dédiée à ça. Pourquoi je présente tous les jeux que j'ai reçus? Parce que c'est forcément certains jeux vont revenir sur la chaîne, vont être présentés sur la chaîne et j'ai décidé de vous faire ce petit cadeau pour vous montrer un petit peu en avance les prochains jeux que vous verrez sur la chaîne. J'en profite tout de suite pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Vous mettez des bons commentaires, bienveillants, toujours positifs, sur de bons conseils et je vous remercie pour cela. Allez, on attaque tout de suite cette petite série. Donc là, c'est pas les jeux que j'ai reçus à Noël, mais juste un petit peu avant, on m'a prêté surtout ce jeu-là, Dune Imperium. Je connaissais que de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Vous verrez une chaîne, c'est l'année prochaine, je pense, tranquillement. Il y a un mode solo, il marche très très bien pour les automates. La mise en place est extrêmement rapide. Et le jeu deck building pose d'ouvrier fonctionne parfaitement. C'est un jeu que je vous conseille. Allez, un autre jeu que l'on m'a prêté et qui marche très très bien aussi, Asdor 2022, Living Forest de Ludinote. Évidemment, Dune Imperium, c'était aussi un Asdor. Donc là, cette année, voilà, deux très très bons jeux. J'espère vous présenter une vidéo soit en solo, soit avec Max, que vous commencez un petit peu à connaître si vous suivez la chaîne. Deux très bons jeux, je les passe rapidement parce que vous les verrez sur la chaîne. Voilà, on s'attaque à maintenant ce que j'ai reçu. J'ai reçu un plateau recto verso de Ark Nova. Ark Nova, c'est mon numéro 1 de cette année. J'ai beaucoup joué à plusieurs, mais pas trop parce que c'est quand même extrêmement long. Il faut compter 3 heures à 4 joueurs. Mais j'ai fait quelques parties solo aussi pour vous découvrir le jeu, très intéressant. Je vous ai montré sur la chaîne une partie solo. Je sais qu'il y a aussi un mode solo Fanman Arnaud qui est très très bon a priori. Donc je pense partir sur un des deux plateaux qui est sorti donc récemment avec ce Fanman Arnaud. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît de voir ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau? Je compte vous en parler un petit peu. Les Lego Speed Champions, c'est ma petite pépite. J'aime bien ces jeux-là. La Aston Martin DB5 de 007. Les Speed Champions, c'est une petite collection de petites voitures un petit peu. Voilà, il y a des Porsche, Ferrari et d'autres voitures un petit peu sportives. J'ai deux garçons, donc ils aiment bien aussi. Donc moi, je me suis fait plaisir en commandant cette voiture-là qui est magnifique, qui trônera de temps en temps sur la table de jeu. Un petit jeu qu'on joue rapidement, facilement, un peu de filouterie dans ce jeu. Hula Hoop, un jeu de Yellow, je crois, enfin édité par Yellow. Alors c'est très très simple, mise en place, je vous montre rapidement. Chaque joueur met 5 cartes visibles en face de lui. On met 5 cartes dans notre main. Chaque joueur fait la même chose. Et quand c'est à mon tour de jouer, je pose une carte au milieu. Et je dois dire plus ou moins. C'est-à-dire que si je dis ça, le mot joueur de gauche, si je dis moins, il doit mettre moins de valeur 4 en dessous de moins. Donc c'est 1, 2 ou 3. Je vais y arriver. Donc voilà, donc en plus, c'est bien ce qui est intéressant, c'est là la partie filou. C'est comme je vois déjà ces 5 cartes devant lui, s'il a que des grosses cartes, si moi je dis moins, ça va être compliqué de mettre en dessous de 4. Donc là, c'est là que ça peut devenir un petit peu sympathique comme jeu. Donc il y a des différents bonus pour échapper. Il y a des doubles et tout. Il y a plein de petits systèmes pour échapper à mettre des cartes. Mais je trouve que c'est de 2 à 6 joueurs. Ça marche très très bien. Hula Hoop comme jeu. Alors je pense pas présenter ou je vais voir si je peux jouer avec Max en 2 joueurs, mais je suis pas convaincu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez. Mes petits plaisirs de Escape Game, là c'était un jeu d'enquête coopératif en immersion sonore. Alors là,
celui-là, c'est une bonne petite pépite. Je l'avais vu traîner sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. J'y ai une page, évidemment. Vous pouvez vous inscrire sur Instagram, ça fera toujours plaisir. Je l'ai reçu par le Père Noël et dans la journée, nous avons testé. Bon, la famille n'était pas forcément fan. Du bon non, on va pas écouter ton téléphone pour jouer. Eh ben, ils se sont pris au jeu et ça a très très bien marché. On a même enchaîné 2 enquêtes l'une après l'autre. La première enquête, c'était un kidnapping. Donc, on a une bande sonore d'environ 1 minute 30 avec différents bruits, par exemple de chantier, d'église, de métro, de rails, de tunnels. Eh ben, on essaie de trouver le chemin. Il y a différentes caméras qu'on peut aussi utiliser pour voir si on entend un chien ou autre chose. Et on essaye de repérer la maison où les ravisseurs sont atterris. L'application, on appuie sur le numéro de la maison et on envoie une voiture de police et on voit ce qui se passe. Donc ça marche très 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 bien. La famille a adoré. Je vous dis, il a même enchaîné une deuxième partie. Du même genre, je l'avais montré sur la chaîne Echoes de Ravensburger, qui était pour moi beaucoup moins bien. Vraiment, celui-là est excellent. Alors, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ce jeu-là pour faire une première mission, mais je sais pas trop. Ou sinon, je ferai une vidéo globale avec différents jeux, comme par exemple celui-là aussi, un escape game en réalité augmentée. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir présenter tout ça. Amelia's Secrets, Escape in the Dark, toujours avec mon bel accent anglais. Et ben là, nous avons différentes cartes. Et ben avec l'écran de tablette ou d'ordinateur, il va se passer des choses et on va essayer donc de résoudre l'enquête. Je l'ai pas encore fait. J'espère que ça va être intéressant. Et en tout cas, il y a des bonnes critiques. Et le troisième jeu que j'ai reçu un petit peu avant Noël, il s'agit de Suspect de Studio H. Il y a 3 enquêtes captivantes. Et vraiment, ce jeu-là, il est excellent aussi. Un petit peu de narration et surtout on essaie de chercher, de découvrir différents lieux, il y a différentes questions. Il faut progresser dans l'intrigue comme dans un roman. Et on essaie de lire un petit peu, de voir ce qui se passe un petit peu à la Agatha Christie. Ça fonctionne très bien puisqu'il y a un Suspect 2 qui est sorti. Donc j'ai décidé de me procurer celui-là. J'ai fait la première enquête. Nickel. Franchement, je vous conseille. C'est des pures pépites. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu comme jeu? Tiens, je suis aussi fan de bande dessinée. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous montre quelques vidéos. Voilà, par exemple, j'ai reçu par le Père Noël la dernière aventure de Black et Mortimer, 8 heures à Berlin. Donc là, forcément, c'est toujours une belle aventure avec ces deux-là. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis tombé dedans il y a une dizaine d'années. Pas depuis le début, évidemment, j'étais trop jeune. Mais à partir de la malédiction des 30 derniers, ou le serment de Saint-Clour, vraiment, là, vous pouvez les yeux fermés. Et puis, j'ai eu toute la collection et ils sont tous géniaux. Je vous le conseille absolument, cette BD 8 heures à Berlin. Ensuite, en BD, j'ai reçu aussi La mort de Spirou, une aventure de Spirou et Fantasio. C'est le 56e tome. Il y en a pas mal, je les ai tous aussi, parce que là, par contre, j'ai été bercé dedans. Les graphismes, les dessins sont... sur celui-là, c'est pas forcément mon préféré, mais l'histoire, toujours une belle aventure avec ces deux-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu comme BD? L'Éther Dogon, c'est le tome 1. Je connais pas trop, mais les graphismes, les dessins, le monde d'Aguillon, je sais qu'il y a pas mal de BD dessus, les elfes, les nains. Et là, ils sont partis sur un nouveau tome. Et les graphismes m'ont bien plu aussi. J'ai lu les quelques pages avant de l'acheter et je me suis laissé tenter. Vraiment, ça a l'air d'être bien sympathique. Une petite pépite que je collectionne depuis assez longtemps. Il s'agit de Glénat, une collection un peu spéciale, Picsou, Mickey. Glénat font vraiment des très bonnes BD. Là, c'est Dragon de Glasgow quand Picsou était petit. Donc là, vraiment des graphismes toujours sympathiques, des beaux dessins. C'est une collection où il y a une quinzaine de bandes dessinées, vous voyez, de la même collection. Et justement, je vais vous en montrer quelques-unes. La première page est
époustouflante. Allez, je les ai un petit peu sélectionnés. Alors, je vous conseille cette collection. Vraiment, elle est top. Hein. Regardez-moi ça. Mickey et la Terre des Anciens. Quand même, franchement. C'est quand même sympathique. C'est magnifique. Hein. Je vous montre un peu l'intérieur. Ce sont des BD vraiment que j'accroche graphique. Les dessins sont juste excellents. Quoi. Là, je vous montre quelques pages. Les détails sont toujours... Regardez-moi cette page quand même. Moi, elle me fait rêver. Hein. Là, tu passes du temps à regarder un petit peu. Les histoires, en plus, sont vraiment, vraiment bien. C'est pas du Mickey pour enfants, c'est voilà, c'est de la bonne BD pour ados, adultes. Allez, une autre BD horrifique Land. Alors ça aussi, hein, cette couverture est magnifique. Hein. Hop, je vous montre un petit peu. Je suis assez fan de BD. Sur Instagram, j'avais fait une vidéo parce que j'ai toute la collection des Donald et de Picsou, vraiment du début à la fin. Et il y a 25 ou 26 tomes. Vous pourrez voir la vidéo que j'ai fait sur Insta, elle marche très très bien. Et vraiment, quand elle trône dans la bibliothèque, elle fait fureur à chaque fois. Allez, un autre, Terror Iceland. Je passe un petit peu de temps, on a le temps entre nous, on profite un petit peu. Et encore cette belle image. Voilà. Et celle-ci aussi, Mickey et l'océan perdu. Encore des graphismes à vous couper le souffle, des dessins, mais c'est top. Hein. Ça se passe de commentaires. Voilà. Et l'histoire en plus est sympathique. Allez, un petit dernier et après je passerai. Mickey et les 1000 pattes. Si vous connaissez un petit peu l'univers, Pat, c'est un adversaire de Mickey. Voilà, puis il y a des pages, hein, 60 pages. Voilà, j'en dirai pas plus cette collection qui est excellente. J'enlève tout ça, fais un peu de place. Alors ensuite, quel autre jeu je vais pouvoir vous montrer? Eh ben, ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne, vous savez que je suis assez fan des Tiny Epic. Et voilà, je me suis pris Tiny Epic Mech. Donc, à l'an 3000, on va affronter... alors, je ne sais pas plus que ça. Hein. On va programmer des séances d'action avec leur mec et on va exécuter tout ça. Donc, j'en connais pas plus. Je vous montre un petit peu la boîte parce que les Tiny Epic, c'est toujours épique, justement. Il y a pas mal de petits matos. Des adversaires, des cartes, des petits pions. Il y a vraiment pas mal de choses. Ah, tiens. Un petit mec, regarde ça. Une petite boîte, un petit matos. Puis là, c'est des jeux pas trop chers. Donc, je trouve que ça marche. C'est vraiment des très 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 bons jeux. Je vous ai présenté sur la chaîne Tiny Epic Galaxy, le premier des Tiny Epic de l'auteur Scott Ames, que j'aime bien. Ensuite, je vous ai présenté Tiny Epic Quest qui marche très très bien aussi. Tiny Epic Zombie, c'est les trois que j'ai fait. Et là, j'ai enchaîné sur celui-là. Et d'autres que vous m'avez conseillé aussi, Pirates, Tactics, ils sont quasiment tous bien. Allez, un autre jeu, bah là, cette fois-ci, c'est pour les enfants. Allez, un jeu de Yellow pour enfants, ça vous dit quoi? C'est Under Junior. Il y a Under qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, facilement, de chez Yellow. Pour initier un petit peu les enfants, bah en plus, c'est un jeu de Inca et Marcus Brandt qui sont très très bons pour les enfants. Donc, je suis parti là-dessus. On va voir comment ça va se passer. On va pouvoir incarner une magicienne, un guerrier, une archère ou un nain. Eh ben, ça peut être intéressant de voir ça. Donc, il y a différentes cartes missions dans ce jeu. Il y a une dizaine de missions, une dizaine de défis exactement. Ça reprend les mécaniques évidemment d'Andorre, mais en plus simplifié. J'espère qu'avec les enfants, ça marchera bien. Ensuite, avec pour Max, celui qui a 11 ans, eh ben, je lui ai pris Unlock parce que Unlock, bah, qui ne connaît pas Unlock, j'espère que vous connaissez Unlock. Sinon, courez acheter une boîte. Si vous aimez un petit peu les jeux d'enquête à Escape Game, ça marche très très bien. Et voilà, c'est pour le forcer un petit peu à lire notre ami Max. Différentes lectures, différents codes pour essayer de déchiffrer avec une mécanique toujours similaire à l'Unlock. On rajoute en fonction du numéro, on peut peut-être additionner un autre numéro pour trouver sur une autre page. Bon, ça manque un petit peu de coloris, je pense. J'espère que ça lui plaira. En tout cas, quand il l'a déballé devant le Père Noël, ça lui a plutôt plu. À voir.
Allez, un Kickstarter que j'ai reçu un tout petit peu avant Noël. Je vous le montre. Encyclopédia de Holy Grail Game, Eric Dubuis et Olivier Mélisson. Alors, pour le compte de Bouffon, on va rédiger une encyclopédie. Et pour ça, on va étudier différents animaux. Après, on va aller en expédition. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir publier les animaux en fonction de leur type. Il y a différents types. S'ils volent ou ils volent pas, ce qu'ils mangent, etc. Niveau de la saison, s'ils ont froid, chaud, etc. Bref. La mécanique aussi se joue avec beaucoup de dés. On mettra 4 dés par plateau. Et on va pouvoir prendre soit un dé de notre plateau, mais c'est pas forcément intéressant, mais plutôt prendre le dé qui nous intéresse sur un plateau adverse. Donc ça va les embêter, mais ça va peut-être nous arranger. Et forcément, si on pique un dé à l'adversaire, ça le fera des points. Donc à voir si c'est un bon jeu, je trouve. Évidemment, vous verrez, il y a un mode solo inclus, et vous le verrez sur la chaîne cette année, enfin le début de l'année prochaine. Un autre jeu que vous avez vu sur la chaîne, juste là, l'unboxing, parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu ce jeu Eleven. Je ne l'ai pas kickstarté, je l'ai pris de la boutique. Jusqu'où mènerez-vous votre club? Oui, c'est un jeu de foot en jeu de société. C'est vrai que ça me paraît bizarre, mais là c'est plus un jeu de management. On va gérer nos encadrants, développer notre stade, recruter évidemment le meilleur footballeur, et avec ça nous avons des scénarios ou du mode solo. On va pouvoir faire évoluer notre équipe dans un championnat, marquer des points de victoire. Je pense quand même que ce jeu est peut-être plutôt destiné à jouer en solo, parce qu'à plusieurs j'arrive pas trop à voir, mais je n'ai pas joué, à voir. Évidemment vous verrez une partie en solo, je pense, de ce jeu là qui est l'air. C'est à la mode un petit peu des football managers, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, qu'il y avait à l'époque sur le PC, où on devait, qu'il y a toujours je pense, où on fait au niveau des recrutements, et on gère notre club de foot. Ça va être intéressant. Allez, un autre jeu, il reste encore 2 ou 3. Allez, un autre jeu, celui-là, un bon gros jeu que j'ai bien fait de commander par Noël. C'est un Roll and Write épique. Je suis aussi fan, comme beaucoup de personnes encore une fois, sur les Roll and Write. Je trouve ça vachement sympathique. L'aléatoire du dé, mais on peut cocher et faire différents combos. Et je trouve que j'ai pris celui-là parce que c'est un épique. Donc un jeu épique. Toujours intéressant de jouer à un jeu épique. Je vous montre un petit peu avec les cartes déjà plastifiées, des gros dés. Pas mal de cartes voilà, ces cartes plastifiées. C'est un 4X parce qu'il y a 4 cartes disponibles. Exploration, je sais plus, je sais plus trop. En tout cas, là en français, c'est la navigation. Voilà. Là, c'est de l'affrontement. Ensuite, navigation, on a dit. J'ai un peu mélangé, forcément. L'industrie aussi. Voilà. Il y a vraiment pas mal de combos à faire. Je pense que ça va être intéressant. Et le dernier, c'est expansion. Donc là, vous voyez, donc là, tout est déjà plastifié. Bon, ça, c'est cool. Je pense que le solo ou à 2, j'espère que c'est un très bon jeu. J'ai vu quelques différentes vidéos. Il m'a plu, c'est pour ça que je l'ai commandé, évidemment. Mais en plus, je trouve qu'il coûte très très cher. Donc, il a intérêt à être épique comme jeu. On a fait un grand tour déjà, je trouve, des jeux que j'ai sélectionnés, que j'aurai. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 gros. Enfin, non, 2 gros et un petit. On va commencer par celui-là. Je suis aussi fan des créations de villes. Vous avez vu sur ma chaîne City Skyline. Et là, c'est Lucky Duck Games qui ont fait Suburbia. Une création de ville. Hop. À la SimCity, évidemment. Je vous montre un petit peu l'intérieur. J'ai juste déballé avant la vidéo. J'ai tout rangé. Ça, c'est bien. Il y a des inserts pour toutes les différentes tuiles. Vous voyez, des sites industriels, des boutiques de comics, Faubourg. Et là, ce sont les objectifs. Là, nous avons un parc municipal. Voilà, donc, je ne sais pas encore jouer. Il y a un mode solo, encore une fois, ce sont de plus en plus. J'ai l'impression, de plus en plus dans les jeux,
il y a des modes solo, bah, je trouve ça bien. Moi, les modes solo, je vous répète, ça me sert pour découvrir le jeu. Avant d'y jouer avec les amis, bah, je fais 1 ou 2 parties en solo, je comprends mieux les règles, et ça me permet après de jouer à plusieurs, bah, de pouvoir bien expliquer la partie. Voilà, ça aussi, évidemment, je ne sais pas encore comment je vais faire, si ça va être du solo ou à 2 joueurs, nous verrons ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de jouer avec ce jeu-là. Ce sont les 2 jeux-là où j'ai le plus hâte d'y jouer, où j'ai une attention particulière. Ils ont intérêt à assurer. Allez, je vous montre l'avant-dernier jeu. Alors, ce sont plein de petits jeux. J'en avais déjà certains. Ce sont les micro-games de chez Matago. Alors, c'est une belle petite collection. Bon, tout n'est pas bon là-dedans. De toute façon, je ne sais pas encore comment je vais faire, quelle vidéo je vais faire dessus. Si je vous présente tous les jeux avec une grosse vidéo, ou si je découpe en différentes vidéos par rapport au duel. Si je peux faire une vidéo avec Max pour les petites parties. Avignon, il y a Libération, les Chariots de l'Ouest. Donc là, moi, j'ai reçu les 3 là. J'ai reçu Avignon, la bataille du Parti Sorcier et Libération. J'ai déjà joué avec Max à Résia du Cambodge. Il est plutôt sympathique, intéressant à jouer. Chariots de l'Ouest, j'ai pas encore joué. J'ai réussi aussi celui-là, Griffon Fonfon, un jeu solo de Scott Almes. Oui, je vous en parle encore, c'est dingue. Hein. L'île des Prédateurs, il est plutôt bon. Je pense, je ferai peut-être une vidéo sur les 2 là d'un coup. En mode coopération, Agropolis et Megalopolis. Il y a un petit mode solo, donc pourquoi pas vous montrer une vidéo avec les 4 là. Et en multi, nous avons à table où on doit faire un petit ragoût avec différentes cartes qu'on va mettre dessus, voir, on les met, on voit ce qui se passe, est-ce que c'est intéressant ou pas de les mettre, à voir. In Vino Morte, ça on l'a fait pendant les fêtes. Bon, il n'a pas marché, alors peut-être que c'était moi, mais voilà, on met des cartes face cachée et on décide soit de boire, de retourner la carte et de boire parce que c'est du vin. Si c'est du poison, on en est éliminé. Si on boit, on fait la manche suivante, ou on décide de l'échanger contre une autre carte face cachée et c'est tout. Voilà. Donc bon, ça reste vraiment déçu. Mais bon, on a joué jusqu'à 9, on a été 7, mais ça va marcher. Et celui-là, la crypte de Sedlec, vraiment, il est très très bon. En plus, 8 ans, c'est-à-dire que mon deuxième qui a 7 ans, on peut jouer à 3. Il marche très très bien, je vous le conseille. Comme premier jeu, vous ne serez pas déçus. Voilà, plein de petits micro-games sympathiques à essayer. Ça coûte pas très cher, donc on peut se permettre d'acheter ces jeux-là. Et le dernier, donc avec mon compte Instagram, il y a eu beaucoup de concours. J'ai réussi à être sélectionné pour gagner Tokaido Deluxe Édition. Je remercie encore le compte Instagram Donjon des Audaciens qui m'a sélectionné pour je gagne ce jeu. Alors c'est de 2 à 5 joueurs. J'espère motiver Max pour faire une partie avec lui. Donc là, c'est la version Deluxe. Nous avons un CD d'ambiance, une petite extension et surtout un gigantesque plateau. Alors si je dévoile un petit peu, ouais, donc il est vraiment énorme. Nous avons aussi à l'intérieur toutes les figurines. Bon, dommage qu'elles ne soient pas peintes. Un jour, j'arrête pas de le dire, il faut vraiment que je me lance dans la peinture. Parce que là, ça peut être intéressant de faire ça. À l'intérieur, ensuite, nous avons différentes cartes. Là, ça, c'est l'extension. Nous avons des pièces en métal aussi. Ouais, différentes pièces en métal. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler. Et surtout, donc, le but du jeu, on m'a un petit peu expliqué. Nous sommes au début du chemin et on va avancer durant notre quête sur tout ce chemin et on s'arrête un petit peu où on veut. Et il faut comme avancer, évidemment, parce que le premier arrivé, on compte les points. Il faut avancer, puis à chaque fois, on a soit aller voir un panorama, soit aller manger, soit aller recruter quelqu'un, des objets, etc., etc. Ça nous fait accumuler des points de victoire ou récupérer des pièces. Et puis, on accumule les points de victoire et à la fin, on voit qui gagne. Donc là, comme ça, je n'en parle brièvement parce que j'ai pas encore joué, mais on m'a juste expliqué. Je pense qu'il peut être intéressant de Funforge comme dernier jeu que je vous montre. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Alors, je vous dis vraiment, les deux qui me hype, ce sont
Twilight Inscription, un Roll and White épique et Suburbia et peut-être aussi Eleven. Ah, franchement, Eleven aussi, ces 3 jeux-là vont me plaire. Faut que je potasse les règles de tout ça. Et évidemment, vous verrez au fur et à mesure du temps des vidéos dessus. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à partager, vous abonner, des pouces bleus. Vous connaissez la chanson avec toutes les vidéos qui traînent partout. Je vous dis à bientôt et bonjour à tous. Des duels, ce sont les noirs, et des modes solo. Alors, celui-là, j'ai pas encore joué. Shadow de l'Ouest, c'est du duel, donc du 2 joueurs. Rivière de Cambodge, il est plutôt sympathique, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus. Alors, je sais pas comment je ferai. Si je monte tous les jeux en faisant des chapitres, pourquoi pas. Ça risque de faire une grosse vidéo. Je sais pas comment je vais faire encore pour l'instant. La bataille des partis sorciers, ça peut être sympa avec des sorciers pour jouer avec le max. Peut-être que je ferai une vidéo sur les duels avec max, une vidéo avec les solos et les coop et les multijoueurs. Bon, Libération, Devenir Tyran de Galaxy. Avignon, les 2 modes les 2 solos, l'île des prédateurs et au Griffonfond, toujours avec mon auteur Scott Almes, que j'aime bien. Il y a 2 coopératifs qui ont aussi des modes solo, Agropolis et Megalopolis. On va faire une ville ou faire qu'est-ce qu'ils disent, un parfum champêtre, une exploitation. Et nos 3 multi où la crypte de Sedlec est très connue, enfin très connue, marche très bien à 2 ou 3 joueurs. Il est vraiment celui-là, je vous le conseille absolument si vous ne connaissez pas du tout. Le Invino Morte, bon, on l'a fait pendant les fêtes, sans plus, hein, on distribue des cartes sans les regarder, enfin on peut les regarder et puis on décide de soit utiliser, de jouer, enfin de boire la bouteille ou d'échanger. Bon, ça reste, il n'a pas fait un grand succès. Il n'a pas marché auprès de moi et de ma famille. Et à table, on va faire un ragoût. J'ai pas encore joué un peu à celui-là. Voilà, donc on va voir ce que je vais faire avec cette vidéo. Mais voilà, des petits jeux assez intéressants. Le packaging marche bien. Bon petit jeu. Ok, je passe. Et le dernier jeu que j'ai reçu en cadeau, il y a beaucoup sur Instagram dernièrement. Pour Noël, il y avait des calendriers d'avant, il y avait beaucoup de concours partout et par chance, j'en ai réussi à en gagner un. Il s'agit de Takedo Deluxe édition d'Anton Boza et de Naïd. Alors, de Funforge, voilà, je vous montre un petit peu la terre de la grosse boîte. Donc là, pour vous montrer, c'est une partie de 2 à 5 joueurs. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer une partie. Voilà, le grand plateau. Pour l'instant, je vous montre juste l'intérieur. Je ferai peut-être une explication de règles de ce jeu avec la version de luxe. Donc nous avons forcément tous les personnages. Nous avons des pièces à l'intérieur, un CD, nous avons plein de choses. Donc là en fait, comment ça se passe? Nous sommes au début et on va avancer de la case que l'on veut. Et à chaque fois, on va piocher une carte pour aller se nourrir ou pour faire un panorama ou pour échanger des marchandises. On va accumuler des points et puis on va avancer tout au long de notre marche. Donc au niveau de l'histoire, ça a l'air vachement sympathique. Là, c'est un petit CD et là, c'est l'extension. Donc, il a l'air intéressant. Voir si je présenter une vidéo avec Max, ça peut être intéressant de vous montrer ça. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai reçu par le Père Noël. J'espère que ça vous fait plaisir, cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et de vous abonner, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec le nouvel an et on se revoit l'année prochaine. À bientôt.